L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La page des sports est avec vous, là, Sadia Benoît, à nouveau, bonjour. Bonjour, Nasrin Fatoumbi. Champion du Bénin de football 2024, le suspense reste entier. Coton FC d'Adje, FC reste au coude à coude au thème de la 23e et avant-dernière journée de la Super League Pro. On le savait depuis la 19e journée, un point sépare les deux équipes de cette Super League Pro. Il s'agit bien de d'Adje Football Club et de Coton FC de Ouida. À la fin des matchs disputés de la 23e journée, les deux équipes ont maintenu l'écart. Coton est allé battre les Dragons de l'Ouémé sur leurs propres installations au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit en seconde mi-temps par l'entremise de l'ailier gauche Emmanuel Henry sur un penalty qu'il a obtenu lui-même. Mais les cotonniers, comme à leur habitude, ont vendangé bon nombre d'occasions. Suivez le débriefing du coach Victor et du milieu de terrain Soulkaneri Toukouro. Et tous on était soudés, on était vraiment déterminés à prendre les 3 points et car c'est l'essentiel. Et je pense qu'on est sur un bon chemin et l'objectif est bientôt pour la dernière journée. Voilà. Écoutez, je pense que entre le match aller et le match retour, il y a eu un wagon d'occasion et c'est aussi bien l'aller qu'au retour, c'est juste un penalty qui a fait la décision. Cet après-midi, je pense qu'à la mi-temps, quand on arrive à 0-0, je me dis qu'on continue sur notre lancée des matchs précédents où on a du jeu, on a des occasions à l'appel, on ne marque pas. Et j'ai toujours peur que l'adversaire, à un moment donné, sur une petite erreur, ouvre le score. Et je pense que quand on est reparti en deuxième mi-temps, ça a été la même chose. De nouveau, beaucoup d'occasions. Et puis, il a fallu avoir ce penalty qui est flagrant, où il n'y a rien à dire, puisque Henry se fait carrément faucher dans les 18 mètres. Donc, pour marquer ce but et nous donner la victoire. Vous savez, sur le banc, on souffre parce que toute la semaine, on travaille des combinaisons de jeu. Avant le match, je les félicite parce que le premier but que l'on marque contre la JSP, c'est un collectif bien huilé et on voit que les joueurs sont tous en même temps sur le même objectif. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça a été surtout des actions individuelles. Il n'y a plus de collectif. On dirait qu'on avait tout oublié en 3 jours. Donc il va falloir vite rassembler tout ça pour le match de dimanche. Du côté d'Aplahoué et d'Adje Football Club qui a mal démarré et sa rencontre face à l'US Cavalier de Niki a renversé la situation en sa faveur en s'imposant 2-1. Il faut dire simplement que ces deux équipes, Coton Football Club et Dadje FC d'Aplahoué, se donnent rendez-vous le week-end prochain à Ouida.
Parlons toujours de la Super League Pro. On va assister à une finale le dimanche prochain au stade municipal de Ouidah entre ces deux clubs, c'est-à-dire Coton FC et Dadje FC. Ce sera épique entre ces deux formations qui se sont tenues au coude à coude, comme je le disais tout à l'heure, depuis la 19e journée. Il faut dire simplement là que Dadje a déjà réalisé la meilleure saison de son histoire après le titre remporté en D2 il y a quelques années. Il faut retenir que le coach Victor et ses hommes comptent jouer leur va-tout pour conserver leur titre, c'est-à-dire gagner le championnat 3 ans d'affilée. Suivez les explications du coach Victor Zvonka. Oui, bon, on attendait le résultat de Dadje pour savoir un petit peu ce qui allait se passer. Bon, il aurait fallu une défaite pour que ce dernier match ne soit pas une fête. Donc, comme ils ont gagné, on a toujours notre point d'avance. Eh ben, on va se préparer pour le match de dimanche et naturellement, on est à la maison, on va essayer et on va tout faire pour garder notre titre et donc gagner ce match. Les autres résultats de la 23e journée de la Super League Pro, c'est avec vous, Larius Adjagouéron. Aspac Sobemap 1 but partout au stade Omnisport de Tofor. Il faut dire que Damissa a battu 2-1 Dynamo d'Abomey et à Ndali. L'Autopopo qui a été largué depuis 2 journées a renoué avec la victoire à Kandi face à l'Aesta Kounen. Victoire 3-1. Les Requins FC de l'Atlantique et Aïma se sont neutralisés 1 but partout au stade d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Espoir FC de Savalou s'est incliné à domicile face à Bani Gansé, 4e de ce championnat. Au classement, comme je le disais tout à l'heure, Coton Football Club reste aux commandes avec 48 points et derrière Dadje 47 points. Le 3e, l'Autopopo, est à 6 unités du premier Coton Football Club. Baningansé est là avec 36 points. Au bas du classement, on a Aesta Kounen 14e avec 23 points. Aïma 21 points à 15e et Requin FC de l'Atlantique occupe la dernière place dans ce classement avec 19 points au compteur. Merci à vous, Larius Adjagouéron, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous également, Anaël Dorou. On va installer à présent Kanter Moussou et Atifa Olafa, respectivement, pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces.